Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la société AI Marketing, société dans laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à investir et qui est réellement pour moi l'opportunité d'investissement de cette année 2021. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller financier et que tout investissement comporte des risques et que seul vous êtes responsable de l'investissement que vous allez réaliser ou non. Je ne peux pas vous dire non plus que je suis totalement objectif, car j'ai investi dans cette société, et que tout investisseur qui vous parle de son investissement, et qu'il dit vous le présenter en toute objectivité, est soit un menteur, soit un ignorant. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne suis que celui qui va vous présenter cette opportunité. Je m'engage néanmoins à être le plus transparent possible et à vous communiquer tous les éléments en ma possession. Je vous demande donc, avant même de vous forger une quelconque opinion, de visionner l'ensemble des vidéos de cette playlist afin d'avoir un avis le plus éclairé et le plus juste possible. Et ce, pour prendre une décision que vous n'aurez pas à regretter. Ceci étant dit, sachez que les vidéos qui vous sont proposées dans cette playlist ont été réalisées à partir de 3 éléments. Tout d'abord, mes recherches. J'ai passé près de 200 heures à visionner des vidéos sur cette société, à en étudier son fonctionnement, à lire des articles, bref, à me documenter au maximum avant de me lancer. Ensuite, mon expérience. J'ai investi il y a maintenant près d'un mois au moment où je tourne cette vidéo. Et ce, progressivement, jusqu'à atteindre aujourd'hui un investissement total de plus de 5 000 $. C'est vous dire comme j'y crois. Et enfin, et je dirais même, et surtout, ce qui m'a décidé à investir dans cette société et à vous présenter cette opportunité, ce sont les nombreux témoignages de personnes pour lesquelles cet investissement leur a déjà apporté beaucoup d'argent. À commencer par mon parrain, qui m'a présenté cette opportunité et qui m'a conseillé au mieux afin de minimiser les risques et maximiser les gains. L'ensemble de ces 3 éléments m'ont permis de définir, selon moi et selon ce que j'ai pu observer des personnes de mon groupe qui ont déjà réalisé de gros profits, la meilleure stratégie d'investissement. Celle qui vous fera prendre un minimum de risques et vous fera gagner le plus d'argent possible. Petit spoil, au moment où je tourne cette vidéo, cette stratégie n'est pas celle présentée par les youtubeurs francophones. Maintenant que les présentations sont faites, passons à la présentation du business model d'AI Marketing. Dans un souci de clarté, je vous présenterai cette société en plusieurs étapes. Une première étape où nous allons voir le fonctionnement global de cette entreprise. Une seconde étape où j'entrerai cette fois-ci dans les détails. Et enfin, une troisième étape que je vous exposerai dans une prochaine vidéo où j'aborderai l'histoire du e-commerce et la manière dont AI Marketing compte devenir un acteur incontournable de ce business. Mais suffisamment parlé, passons à la première étape, la présentation simplifiée du business model d'AI Marketing. Tout commence avec le travail du robot, appelé MarketBot, qui, comme vous aurez pu le voir dans la vidéo de présentation officielle de la société, est en réalité une intelligence artificielle. Artificial Intelligence, d'où les initiales de AI Marketing. Vous commencez donc peut-être à comprendre qu'il s'agit de marketing digital, comme vous le connaissez peut-être déjà, à la différence près que c'est ici du marketing à l'échelle mondiale et basé sur un programme informatique très sophistiqué. Donc concrètement, que fait-il ce robot? Il va tout simplement analyser les produits les plus recherchés sur les réseaux sociaux et sur les différents moteurs de recherche, comme Google par exemple. Une fois qu'il a identifié les produits les plus recherchés, le robot va pouvoir, entre guillemets, prédire la demande future et donc anticiper le besoin des potentiels clients. Le MarketBot va ensuite sélectionner les produits les plus rentables pour la société AI Marketing. Attention, ici lorsque l'on parle de rentabilité, il ne s'agit pas de celle que l'on connaît tous, à savoir la différence entre le prix d'achat et le prix de revente d'un article. Non, lorsque l'on parle ici de rentabilité, on parle de la commission sur la vente qu'est prête à reverser le e-marchand à AI Marketing. Car si la vente a pu avoir lieu, c'est parce qu'AI Marketing a fait la promotion du produit via une campagne publicitaire. Prenons un exemple très simple. Le MarketBot a identifié que les potentiels clients étaient à la recherche d'une tablette de marque Acer d'une valeur de 100 $. Le bot a également identifié que la société Acer était prête à reverser 10% de commission à AI Marketing sur chaque vente réalisée, soit dans notre cas 10 $ de commission. Et ce, car AI Marketing a financé la campagne publicitaire qui a permis de conclure cette vente. Cette commission, c'est ce qu'on appelle le cashback. Alors qu'est-ce que le cashback? En réalité, il en existe 3 grands types. Le premier,
et c'est certainement celui dont tous ceux qui m'écoutent ont déjà bénéficié, c'est lorsque vous allez faire vos courses dans votre hypermarché et que vous avez par exemple fait pour 100 € de courses. L'hypermarché en question vous crédite 1 € sur votre carte de fidélité. La limite de ce premier type de cashback, c'est qu'il ne peut être dépensé que dans un hypermarché de la même enseigne. Le second type de cashback, c'est celui qui vous est reversé sous forme d'argent lorsque vous avez effectué un achat, notamment sur Internet. Pour ceux qui en ont déjà profité, et ce détail aura de l'importance pour les prochaines vidéos, vous savez qu'avant de toucher ce cashback, le e-commerçant va attendre que le délai de rétractation se soit écoulé avant de vous le reverser. Pour reprendre l'exemple de notre tablette, Acer va attendre les 30 jours de délai de rétractation avant de vous reverser votre cashback, ce qui est plutôt normal. Pour information, sachez que ce système de cashback sous forme d'argent dépensable là où on veut est également disponible dans les magasins physiques, mais seulement dans certains pays, comme les États-Unis par exemple. Passons au troisième type de cashback, et c'est celui qui est proposé par AI Marketing, et qui est vraiment, à mon sens, révolutionnaire. C'est un cashback sous forme d'argent, que l'on peut donc dépenser là où on veut, mais qui, à la différence de ce que j'ai cité auparavant, n'est pas reversé à l'acheteur, ou seulement une toute petite partie. Ce cashback est en fait reversé à ceux qui ont investi dans la campagne publicitaire qui a permis cette vente. Et ceci nous amène à la diapo suivante. Les AI marketeurs, donc nous, investisseurs. Nous allons donc financer à plusieurs ces campagnes publicitaires de très grande ampleur. L'équipe d'AI Marketing va se charger de concevoir ces campagnes en les adaptant aux produits sélectionnés par le bot et au pays dans lequel ces pubs seront visionnées. Ces publicités, grâce au travail d'analyse du MarketBox, seront donc très ciblées et donc très efficaces. On en arrive ensuite à ce que j'ai appelé les 3 V, comme vue, visite et vente. Commençons par les vues. Les publicités lancées par l'équipe d'AI Marketing seront vues par des milliers de personnes dans les pays ciblés. Ces pubs seront visibles sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, sur les blogs et sur bien d'autres canaux d'information. Elles seront visibles sous différentes formes. Par exemple, celle que nous avons tous déjà vue en réalisant une recherche sur Google, les bandeaux publicitaires. Bandeaux portant la mention annonce et générés avec l'outil Google Ads pour ceux qui connaissent. Ensuite, après les vues, viennent les visites. On parle de visite lorsque le potentiel client clique sur la pub. Donc, dans notre cas, clique sur le bandeau. Dernière étape, les ventes. C'est lorsque le client a acheté le produit après avoir cliqué sur cette pub. Une fois la vente conclue, vous avez votre commission sous forme de cashback. Voilà pour le fonctionnement global d'AI Marketing. Alors, c'était peut-être, pour certains, un peu long, mais il était nécessaire que vous compreniez parfaitement le business model de cette société, et ce, avant de faire quoi que ce soit. Passons maintenant au fonctionnement détaillé d'AI Marketing. Et je vous rassure immédiatement, ce sera beaucoup plus court. Alors, vous retrouvez ici, sous forme schématique, le parcours de vente dont je vous ai parlé auparavant. On retrouve notre client avec l'achat de sa tablette. On retrouve également l'e-commerçant Acer, que l'on appelle dans le jargon du web marketing l'annonceur ou l'agrégateur. On retrouve aussi la société AI Marketing, que l'on appelle l'éditeur, et qui a fait la promotion de cette tablette via une campagne publicitaire. Et vous pouvez voir qu'entre les deux, vous avez un nouvel acteur. Ce nouvel acteur, c'est la plateforme d'affiliation qui n'est en fait qu'un intermédiaire entre l'annonceur, donc dans notre cas Acer, et l'éditeur, à savoir AI Marketing. Tout au bout du parcours de vente, vous avez l'investisseur. Et disons ici que c'est moi. Donc maintenant que vous avez identifié chacun des acteurs de ce parcours de vente, nous allons pouvoir parler chiffres. Je précise que ces chiffres ronds ne sont donnés qu'à titre d'exemple et pour simplifier le concept, et que les chiffres réels de retour sur investissement vous seront présentés dans une prochaine vidéo. L'acheteur a donc cliqué sur une pub qu'AI Marketing a financée via ses investisseurs et a acheté sa tablette à 100 $ à Acer. Acer s'était engagé à reverser 10 $ à la plateforme d'affiliation Admitad sur chacune des ventes réalisées via ces liens d'affiliation. Ici, j'ai pris l'exemple de la plateforme d'affiliation la plus connue, qui est Admitad, mais on peut en citer d'autres comme Awin, Impact ou encore AdGoal, plateforme d'affiliation dont vous retrouvez les sites internet en description de cette vidéo. Continuons sur ce parcours de vente. Comme dit précédemment, Admitad n'est qu'un intermédiaire, et à ce titre, n'a fait que mettre en relation AI Marketing avec Acer. Le risque est donc inexistant, d'où la petite rétribution. Dans notre exemple, Admitad va donc reverser 10 $ à AI Marketing, qui a, rappelons-le, développé l'algorithme du MarketBot et qui a également financé, via nos fonds, une campagne publicitaire qui a permis la vente. Sur ces 10 $,
La promesse d'AI Marketing, c'est qu'il s'engage à nous en reverser 55% et qu'il en garde donc 45%. Je précise que ces pourcentages sont fixes, quel que soit le montant investi, quel que soit le produit vendu et quel que soit l'annonceur. Alors, me direz-vous, pourquoi sommes-nous plus rétribués qu'AI Marketing? Eh bien, la réponse est assez simple. Ils ont la technologie, mais n'ont pas les fonds suffisants pour lancer des campagnes aussi coûteuses et aussi nombreuses. Rappelons qu'ils opèrent partout dans le monde. Il est donc normal que nous ayons la plus grosse rétribution. Pour finir sur ce petit schéma, dans notre exemple, les 55% représentent 5,5 $ et les 45% perçus par AI Marketing sont répartis en 25% de bénéfices, soit ici 2,5 $, et 20% qui sont versés au fonds de protection, soit ici 2 $. Ce fonds de protection servira à AI Marketing à nous rémunérer en cas de rétractation du client. Voilà, nous en avons fini avec cette première vidéo. Je vous invite à visionner l'ensemble des vidéos de cette playlist pour vous faire votre propre opinion et à partager ces vidéos si vous avez été convaincu. Aussi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de suivre mon parcours d'investisseur. En attendant, si vous avez des questions, je suis joignable via l'espace commentaire. À bientôt.